Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation du Trek Excalibur 8, donc mon nouveau VTT. Je vais vous le présenter dans cette vidéo, mais juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo, parce qu'il y a plus de 90% des gens qui regardent cette vidéo, qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, ça aide énormément la chaîne et ça fait super plaisir. Donc abonnez-vous et likez la vidéo si la vidéo vous a servi et vous a plu. Sinon on peut commencer la présentation. C'est parti. Aujourd'hui c'est la vidéo présentation du Excalibur 8 de chez Trek. Je l'ai acheté neuf sur le site Altrix à plus de 1000 €. Ce VTT est vendu comme un VTT prêt pour la compétition, fait pour la compétition, donc je peux vous dire que c'est un super VTT. Je gagne 1 kg par rapport à mon ancien VTT, le VTT Rock Rider ST530 de chez Decathlon. Si vous n'avez pas vu la vidéo présentation de ce VTT, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez directement la voir, voilà, ça peut vous aider sur votre choix de votre VTT. Donc je gagne 1 kg par rapport à mon ancien VTT, je peux vous dire que c'est vraiment pas mal, alors qu'il n'y a aucun matériel qui change. C'est un VTT en aluminium comme mon ancien VTT, c'est pas un VTT en carbone. Allez, on commence directement par les pneus. Donc c'est des pneus Maxxis en tubeless. Les tubeless, ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air. Par contre, vous avez un liquide à mettre dans la valve, à faire passer dans la valve, et ce liquide permet de reboucher un trou dès que vous crevez. Donc il y a un trou dans votre pneu, le liquide vient directement reboucher ce trou, ça veut dire que vous ne crevez plus. C'est vraiment pas mal. Par contre, ce liquide est à changer sous les 3 mois. En 3 mois de VTT, vous devez changer le liquide, donc j'ai pas encore fait vu que je l'ai eu il y a une semaine, donc je sais pas comment on fait pour enlever un pneu tubeless, si c'est plus compliqué ou pas. C'est peut-être le désavantage d'avoir un pneu tubeless. Donc ces pneus sont en 29 pouces, je ne vois pas encore de différence par rapport à mon ancien VTT qui était en 27,5. Je sais pas si ça change, mais je pense que le confort est beaucoup mieux dans les chemins. C'est des pneus un peu plus larges que mon ancien VTT, donc je pense que vraiment le confort, je le sens, moi je le sens par rapport à mon ancien VTT. Allez, on passe directement aux freins. Donc c'est des freins Shimano, là je crois que celui-là c'est en 160 mm par rapport à mon frein avant qui est en 180 mm de diamètre. Donc ça, voilà, le diamètre est différent par rapport à l'avant, à l'arrière. C'est peut-être c'est un avantage, à mon avis c'est un avantage. Donc c'est des freins Shimano ici. C'est voilà, je pense que Shimano c'est une très bonne marque, donc c'est vraiment pas mal. Je vois pas encore de différence par rapport à mes anciens freins, mais franchement je pense que dans la durée ça va tout changer. Au niveau des pédales, donc c'est les pédales Trek, voilà, que j'ai eu directement avec le VTT. Au niveau des manettes, je crois que ça s'appelle les manettes, c'est des manettes Shimano. Franchement, l'épaisseur, quand j'ai vu la taille des manettes par rapport à mon ancien VTT, je peux vous dire que ça change. La solidité va vraiment être différente. Shimano, porte-gourde Decathlon que j'ai rajouté moi-même, ne sont pas d'origine. Cadre en aluminium, voilà, avec les câbles qui rentrent à l'intérieur, ça fait vraiment, au niveau du style, c'est vraiment parfait. Donc je vous rappelle, mais je fais une petite parenthèse, mais ce VTT est disponible en couleur noire, mais vous devez rajouter au moins 250 € ou 300 €, franchement, ça vaut pas le coup. En blanc, il est très beau, sauf qu'il prend vraiment la poussière, toutes les saletés, on les voit. Je vais vous montrer après directement. Par contre, avant que je vous montre les saletés que j'ai déjà fait en une semaine, on va passer directement à la présentation de la selle. C'est une selle Bon Trajet, donc c'était une très bonne marque. Tige de selle plus épais que mon ancien. Avant qu'il y ait ce Covid, que tous les matériaux ont pris d'un prix incroyable, c'était une selle télescopique. Ça veut dire que la selle montait tout seul, elle descendait tout seul. Voilà, c'était vraiment un détail, un gadget supplémentaire, mais bon, c'est toujours agréable d'avoir une selle télescopique, mais moi là, j'en ai pas. Pour un VTT à plus de 1000 €, je pense qu'une selle télescopique, ça aurait été vraiment incroyable, mais bon. On va pas se plaindre, on a déjà un super VTT. Potence, je ne sais plus, mais je crois que je ne sais plus vraiment exactement, c'est en aluminium, mais au niveau des mesures, je ne sais pas. C'est des poignées Bon Trajet, elles sont agréables, voilà. Les manettes de frein, c'est des Shimano, parce que nos freins, c'est des Shimano. Le petit compteur, il est pas d'origine, je l'ai rajouté. Le cintre, le guidon, je crois que c'est en 520 mm, je sais plus exactement, mais je crois que c'est dans les 500 mm, donc vu que votre guidon est large, votre cintre est large, vous avez une meilleure... je sais plus comment dire.
Voilà, vous avez une meilleure maniabilité, une meilleure conduite. Plus il est large, plus vous avez une bonne maniabilité, une bonne conduite. Au niveau des changements de vitesse, c'est des Shimano Deore XT. Shimano Deore XT avec le dérailleur du coup qui est en Shimano Deore XT. On reviendra ici en fin de vidéo. Donc du coup poignée, bon trajet et manette Shimano. Manette de frein Shimano. Ici on voit l'avant du VTT avec la fourche RockShox en air. Donc vous pouvez rajouter de l'air juste ici. Vous dévissez, vous avez un petit truc, vous rajoutez de l'air si vous voulez de la rigidité. Vous pouvez aussi fermer votre fourche pour la route et pour les chemins. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal pour pas user votre fourche. Vraiment une fourche incroyable. Ça change vraiment de mon ancien VTT. Elle est super bien. C'est une pépite. Elle amortit énormément les petits chocs comme les gros chocs. C'est vraiment une super fourche à air. Voilà, je recommande énormément. On arrive au disque de frein 180 mm et là-bas c'est 160 mm comme je vous l'ai dit, ça change. Shimano, voilà, comme à l'arrière. Pneu Maxxis 29 pouces, tubeless. Allez, on passe directement de ce côté-là. Voilà, on change de côté. J'ai oublié de vous dire que ce VTT est en taille L. Donc moi je fais à peu près 175 cm. Donc en taille L c'est parfait. Roue 29 pouces, voilà, c'est vraiment le top du top. Voilà, on a tout dit de ce côté-là. Maintenant on passe ici, toujours les manettes Shimano avec la cassette, la couronne Shimano du coup. Alors, on peut voir que franchement c'est vraiment une bonne qualité. L'épaisseur, la solidité, je pense que c'est super. Voilà, je vous ai dit les petites saletés ici, déjà, c'est compliqué à enlever, donc le blanc ça se voit fort, C'est juste l'inconvénient de cette peinture, sinon franchement, le style de vélo, la beauté du vélo, moi je trouve ça très beau. Allez, on passe directement au dérailleur, donc c'est le dérailleur Shimano Deore XT, donc c'est vraiment le top du top. Si vous avez du mal à choisir entre SRAM et Shimano, au niveau des VTT, je pense que c'est mieux Shimano. J'ai bien regardé, j'ai mis du temps à regarder. Et le mieux pour les VTT, c'est du Shimano. Le SRAM est beaucoup plus cher en rapport qualité-prix. Donc franchement, le meilleur, c'est du Shimano si vous voulez un VTT assez bien et pas trop cher non plus. Le meilleur, c'est du Shimano. On a 12 vitesses, 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est ça, 12 vitesses, donc vraiment impeccable. Elle se passe super bien les vitesses parce que franchement c'est du Shimano. Et sur mon ancien VTT c'est du microshift, je sais plus trop. Mais franchement, elle se passe nickel. La cassette 12 vitesses, Shimano Deore XT, donc tout Shimano sur ce VTT, c'est vraiment le top du top. En conclusion, ce VTT, si vous faites plus de 2 sorties par semaine à plus de 20 km, franchement, ce VTT, vous le recommande énormément. C'est au niveau trek, au niveau du rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Avec Canyon aussi, j'ai hésité avec le Grand Canyon. C'est les deux VTT qui se valent au niveau du prix. Franchement, je vous recommande. C'est un super VTT pour plus de 1000 €. Vous en avez largement assez. Y a aucun défaut à part les VTT, le blanc. Voilà. Après vous avez du noir, mais c'est plus cher. Franchement, c'est un super VTT. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a aidé aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je suis toujours content d'avoir des commentaires. Et puis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Louis H. Ciao.